Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, cette nuit le 15 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et j'enregistre ce court rappel sur la demande de mon frère Muhammad Hamdahullah de la chaîne Telegram Dar es-Salam qui m'a sollicité pour enregistrer donc un rappel sur le thème de mon choix. Le sujet que j'ai choisi est la compagnie. En effet, l'homme dans cette vie ne peut pas vivre en complète solitude. Il a besoin de se mélanger aux gens et de les fréquenter. Et inévitablement, sa compagnie aura un effet sur lui. Si elle est bonne, ce sera un bien. Et si elle est mauvaise, ce sera un mal. Et de là, nous trouvons de nombreux textes du Coran et de la Sunna, nous incitant à choisir un compagnon pieux et à nous écarter du mauvais compagnon. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans son livre: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, quand tu vois ceux qui patausent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif de ces paroles, l'homme est sur la religion de son ami intime. Que l'un d'entre vous regarde donc qui il prend pour ami intime. Rapporté par l'imam Ahmad, comme cela par Abu Daoud et autres, et authentifié par l'imam al-Albani, rahmahullah. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, l'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie est l'image du porteur de musc et celle du forgeron. Le porteur de musc, ou bien te donne un peu de son musc, ou bien te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur, tandis que le forgeron, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien te nuit avec sa mauvaise odeur. Hadith unanimement reconnu authentique. Et les bénéfices des compagnons pieux sont indénombrables, et les meilleurs et les plus profitables des assises sont sans aucun doute les assises de rappel. Majalis ad-dhikr. Ne laisse donc pas passer ce grand bien, et médite sur la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif. Il dit: Allah a de nombreux anges qui parcourent la terre à la recherche d'assemblées où le nom d'Allah est invoqué. Lorsqu'ils trouvent l'une de ces assemblées, ils s'asseyent avec les fidèles et de leurs ailes s'appellent les uns les autres jusqu'à ce qu'ils remplissent l'espace compris jusqu'au ciel le plus proche. Lorsqu'ils, les membres de l'assemblée, se séparent, les anges montent au ciel et bien qu'ils soient mieux au courant qu'eux, leur Seigneur leur demande: d'où venez-vous? Ils lui disent: de chez quelques-uns de tes serviteurs sur terre qui te glorifient, témoignent de ta grandeur et de ton unicité, te louent et t'évoquent. Et dans le hadith, Allah tabaraka wa ta'ala dit: je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Alors les anges répliquent: il y a parmi eux un tel qui commet beaucoup de péchés, il passa simplement par là pour un besoin. Et Allah de répondre: à lui aussi j'ai pardonné, car celui qui s'assied avec de tels hommes n'en sera pas malheureux. Unanimement reconnu authentique. Par contre, la compagnie des gens mauvais est un poison et un malheur évident. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumullah, rapportent d'après Sa'id ibn al-Musayyib, d'après son père, al-Musayyib, radiyallahu anhu, qu'au moment où Abu Talib était à l'article de la mort, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint le voir et trouva chez lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Abu Talib en disant: ô mon oncle, atteste qu'il n'y a d'autres divinités en droit d'être adorées en dehors d'Allah. C'est là un mot dont je serai témoin en ta faveur auprès d'Allah. Aussitôt Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya s'écrièrent: ô Abu Talib, vas-tu renier la religion de Abdul Muttalib, ton père? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de lui proposer de prononcer la profession de foi en répétant les mêmes mots, tandis que les deux autres lui répétaient les mêmes propos. Mais les dernières paroles d'Abu Talib furent qu'il persistait dans la foi d'Abdul Muttalib et sur sa religion en refusant d'attester qu'il n'y a d'autres divinités en droit d'être adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Et comme vous le voyez, il y a dans ce récit une lourde mise en garde contre la mauvaise compagnie. Comme cela, le jour de la résurrection, l'homme dira, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et en ce jour difficile, ceux dont les liens n'étaient pas construits sur la piété seront ennemis les uns des autres. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Dans le sens approximatif de ces paroles, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Comme vous le voyez, beaucoup de textes nous mettant en garde contre la mauvaise compagnie, nous incitant à choisir une compagnie pieuse. Et sans aucun doute, la pire et la plus dangereuse des compagnies est celle des gens de l'innovation Ahlul Bid'ah, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, le Khawarij, wa Soufiyya et autres que eux, parmi les gens de l'innovation. En effet, les gens de science sont unanimes concernant l'obligation de prendre garde de ces égarés, de les délaisser et de mettre en garde contre eux. Comme cela, Abu Qilaba, rahimahullah, a dit: ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne débattez pas avec eux, car je n'ai pas l'assurance qu'ils ne vous noient dans leurs égarements ou qu'ils n'occultent beaucoup de choses que vous connaissiez. Comme cela, il est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, comme cela, il est rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit: La tujalisu ahl al-ahwa, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car le fait de s'asseoir avec eux rend malade les cœurs. Et s'il est de fait que ton compagnon t'entraîne vers ce sur quoi il est, comme on dit, as-sahibu sahib, il te tire et il t'emmène vers ce sur quoi il est, le jugement d'une personne se fera alors selon sa compagnie. En effet, Abdullah ibn Mas'ud dit: i'tabiru an-nas bi akhdanihim, estimez les gens selon leurs amis intimes. Le croyant suit le croyant et le pervers suit le pervers. Il ne faut donc pas se faire duper par la bonne apparence que renvoie une personne si son entourage est composé de gens de l'égarement. Il n'est alors qu'un homme mauvais, ceci quels que soient les moyens qu'il emploie pour nous le cacher. Comme cela, l'imam al-Awza'i nous dit: Man khafiyat alayna bid'atuh lam takhfa alayna ulfatuh. Celui dont son innovation nous est dissimulée, sa compagnie ne pourra nous être dissimulée. Et il fait partie de la voie de nos pieux prédécesseurs, de ce manhaj mubarak, l'affiliation d'un homme selon sa compagnie. L'imam Abu Daoud, rahimahullah, dit: j'ai dit à Abi Abdillah Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, je vois un homme parmi les gens de la sunna avec un autre des gens de l'innovation. Dois-je ne plus lui adresser la parole? Il me dit, donc l'imam Ahmed dit à l'imam Abu Daoud: non, jusqu'à ce que tu l'informes que cet homme que tu as vu avec lui est un partisan de l'innovation. S'il le délaisse, adresse-lui la parole. Sinon, affilie-le à lui. Al-Hiqhubi. Et l'imam Ahmed de rajouter en disant, Ibn Mas'ud dit: l'homme est en fonction de son ami intime. Et comme cela, nous pouvons voir que certains parmi nos pieux prédécesseurs, parmi eux Ibn Aoun, disaient: Man yujalisu ahl al-bid'a ashaddu alayna min ahl al-bid'a. Celui qui s'assoit avec les gens de l'innovation est pire pour nous que les gens de l'innovation. Et nous avons certains bons exemples dans ceux qui nous ont précédés. Nous voyons des imams, des grands savants qui ont été touchés par leur compagnie, cette dernière ayant eu un impact sur eux. Comme cela, l'imam al-Bayhaqi, que vous connaissez tous, qui est un grand imam, qui fut touché par sa compagnie et l'apprentissage de la science qu'il fut auprès de
son cheikh Ibn Fawrak, qui faisait partie de l'Asha'ira. Il en fut touché jusqu'à finir par donner ou dire certaines paroles qui sont en concordance avec leur croyance. Comme cela, Ibn Aqil al-Hanbali, les savants parmi le Hanabila, le mettaient en garde contre le fait d'accompagner et de rester en compagnie de Al-Mu'tazila. Et ce dernier ne les a pas écoutés, jusqu'à ce qu'ils restent avec eux en leur compagnie, jusqu'à ce qu'ils disent les mêmes paroles que eux, la parole de Al-Mu'tazila. Ceci en ce qui concerne ces imams, ces grands savants. Qu'en est-il alors pour toi, qui est un débutant dans l'étude de la science? Tu ne t'es pas encore mis debout sur tes deux pieds concernant ton étude de la science. Prends donc garde à ne pas t'asseoir avec ces gens-là. Plutôt recherche la compagnie des gens de droiture, de rectitude et de piété parmi les partisans de la sunna. Et ayyuha al-ikhwa, écartez-vous, écartez aussi vos enfants, mettez en garde vos frères, vos familles contre la compagnie des pervers, des malhonnêtes et en particulier des gens de l'innovation et des passions. Et ne soyez pas leurrés par celui qui affiche son apparence à la sunna, mais qui reste avec cette mauvaise compagnie, les gens de l'innovation. Vous avez certes eu connaissance dans ce court conseil, ce court rappel, vous avez certes eu connaissance de la voix de nos pieux prédécesseurs concernant l'affiliation d'une personne selon sa compagnie et son jugement en fonction de cette dernière. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah.